On repart, les amis, avec un entrepreneur qui... Il m'avait, la première fois qu'il m'avait contacté, il m'avait dit, je suis le premier... T'as oublié, Tom? Jamais. Je suis le premier à avoir fait la voiture autonome en France. Premier concurrent à la voiture autonome. Et alors, Tom Panjo, il réinvente le métier de chauffeur. Ouais. Non, mais moi, je trouve, dans ton histoire, et on va raconter tout ça, hein, Ouais. c'est quand même un métier, j'allais dire, un métier très très vieux, sauf que personne n'avait eu l'idée, non pas de faire chauffeur de maître. Je t'ai trouvé un pitch, Tom. C'est pas chauffeur de maître, c'est chauffeur sans maître. C'est-à-dire, eh oui. Eh oui, eh oui. Donc, pour toi, le chauffeur, c'est un travailleur indépendant. Ouais. Il a même pas de voiture. Même pas besoin de voiture. Il a zéro investissement. Et il se met en costard. Il est sympa et il attaque. Et il se sert de la voiture de ceux qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus Il ne conduire. veut pas conduire. Ça peut être ponctuel, comme ça peut être avec l'âge. Finalement, j'ai régulièrement besoin. Mais le truc, c'est comment rester mobile. C'est vraiment un sujet de mobilité. Parce que l'avocat, tiens, hein, les dirigeants, leur valeur, c'est quoi? C'est le temps. Qu'est-ce que je fais à conduire, envoyer des mails, téléphoner, répondre à l'assistante? Un mec qui gère des chantiers, mais il devient fou. Il téléphone, il a 2-3 téléphones, il a des emails qui tombent, il a un couac sur tel chantier, il fonce de l'autre côté, il dort pas beaucoup. Il y a un risque routier pour lui. Ouais, mais celui-là, il a les moyens de se payer un chauffeur, justement. Mais pourquoi il se paierait un chauffeur pendant 30 jours? Il n'en a pas besoin de 30 jours. Il a besoin d'un chauffeur un jour ou deux. Parce que là, je vais à Troyes. Ensuite, je vais à Langres. On va à Rouen. Je connais la France. Je connais la France. Vas-y. Je me retrouve à Langres. Je suis dans un bled paumé. Donc, je suis à Langres, je vais à Rouen. Déjà, ça fait une trotte, là. Ça hein. fait une trotte. Je fais comment? Ouais. Je conduis, j'ai un Ouais, col, je conduis, je j'ai suis un fatigué. machin, Non, mais on est truc. d'accord. Le gamin qui a la fièvre, oui chérie, et tout ça. Qu'est-ce qui t'a... Enfin, alors, là où c'est très très intéressant, c'est que tu as totalement pivoté. C'est-à-dire que tu es parti pour des jeunes Ouais. en fin de soirée Ouais. et tu te retrouves avec des cadres sup ou des vieux Ouais. qui font des très longues distances. C'est ça ce Très que tu long fais trajet, maintenant. ouais. Aujourd'hui, on est 99% de longs trajets. Donc je veux aller en vacances, j'ai 4-5 valises, je suis avec mon mari, on a fait ça pendant 50 ans. Écoute, ma plus vieille cliente a 98 ans, Stéphane. À Mais 98 j'ai ans, presque elle été demandé pourquoi elle a une voiture à ce Mais c'est moment-là. ça, tu vois. le truc, c'est que pendant toute sa vie, c'est la génération pour qui la voiture était liberté. On n'est pas à Paris, on n'est pas chez Hidalgo, là. On est dans la vraie vie, on est dans la vraie France. La dame habite Auch, et pendant 50 ans, elle est allée en Corse. Tu veux qu'elle n'aille plus en Corse? Tu veux que moi je lui dise que madame, la Corse c'est fini? Jamais. Madame, vous voulez aller en Corse? On vous emmène jusqu'au bateau avec votre voiture. Et elle connaît les routes corse mieux que toi et moi, Stéphane. Et mais après, il faut, oui, enfin jusqu'au bateau, puis à la sortie du bateau. À la sortie du bateau, oui, à il y la a sortie du quelqu'un bateau. qui la récupère. Tu peux nous dire combien ça coûte à ce moment-là? Mais pour cette dame, ça lui coûte 350 €. Voilà. Ah oui, J'ai un chauffeur qui me sécurise sur le trajet. Mes enfants sont tranquilles parce qu'ils n'ont jamais le temps de venir m'emmener. Hein, ils vont pas quitter Paris, aller. Non, on va pas aller transporter la Non, grand-mère ils ne jusqu'au vont milieu de pas la le Corse. faire. Je te le Ils vont pas confirme. le faire. Je te le confirme. Donc du coup, savoir qu'il y a un chauffeur de Toulouse qui prend son TER tranquille, qui arrive, qui prend mamie, qui l'emmène au bateau à Marseille ou à Toulon. Mais tes 350 €, c'est un prix d'amis, là, Tom. C'est pas possible, ça coûte plus cher, forcément. Mais c'est 350 €. Mais, écoute, on fait simple, on fait une simulation. Tous ceux qui nous écoutent, là, ils peuvent faire des simulations sur yesdriveme.com. Oui, on n'a pas encore Voilà. dit yesdriveme.com. Voilà. Yesdriveme, en anglais, hein, Voilà. yesdriveme.com. Tu fais une simulation, tu as le prix, et le prix, c'est le prix. Le prix, c'est le prix. Il n'y a pas de changement, en fait. C'est pas un taxi. Et le chauffeur, il est qualifié, c'est-à-dire que toi, tu as qualifié le chauffeur. Moi, et j'ai puis- 800 gars. Et là, je devrais même annoncer qu'on en a maintenant 900 ou 1000 parce qu'il y en a 150 qu'on est en train de valider, là. Rien que cet été, on a eu 150 demandes. Il va y avoir de la casse, là. On en parle tous les jours sur les plateaux. Il va y avoir de la casse en septembre. Moi, j'ai des profils qui vont arriver encore. Du coup, quand j'ai un mec qui était commercial chez Renault, qui était chez Volkswagen, un mec qui a vendu des bagnoles toute sa vie, ce mec-là, il adore la voiture. Pourquoi tu veux que je le prive de voiture? Viens chez moi, tu vas conduire des Porsche, tu vas avoir une belle relation avec mamie, tu seras en Range Rover avec un avocat qui va travailler, et toi, tu seras dans ton élément parce que tu aimes ces professionnels. Quelqu'un qui a été commercial B2B toute sa vie, il se retrouve au chômage, et là, il est aux acédiques. Qu'est-ce qu'il fait? Viens chez moi. Viens me Auto-entrepreneur, voir. j'imagine, les gars. Indépendant, bien sûr. Indépendant, ouais. Indépendant. Il est auto-entrepreneur. indépendant. Sur 350, il prend 2 tiers, on prend 1 tiers. Quand c'est compliqué, je lui dis, écoute, monte jusqu'à 75%.
Le gars trouve son compte, il fait 200 balles, 250 balles la journée. Dis-moi, où est-ce qu'on trouve 250 balles aujourd'hui? Dis-moi, sans patron, il n'y a pas d'emmerde. Le mec n'a aucune pression, il n'y a pas de patron. Je ne le flique pas. J'en ai un qui est là, tout à l'heure, en train de redescendre une voiture de rêve, qui n'aurait jamais conduit dans sa vie. Tu as ce marché-là aussi, c'est-à-dire le marché des drive-me et autres, c'est-à-dire les loueurs aujourd'hui, même si ils encaissent de sacrés chocs d'ailleurs, mais les loueurs aujourd'hui ont besoin de toi aussi pour faire bouger les voitures. Je laisse ça aux autres. Je n'en veux pas du tout. Les trucs de rapatrie ma voiture à 1 euro, moins cher. Moi, j'ai pas ça. Je veux quelqu'un qui comprend ce qu'on lui fait. J'ai pas le chauffeur Uber, le chauffeur low cost qui vient en jogging, tout ça. J'ai pas ça. J'ai un chauffeur premium qui vient, qui sert le client. Ils sont pas en jogging, les chauffeurs Uber, Tom. Non. Dénigrer la concurrence, ça n'est pas... Je ne dénigre pas. Aujourd'hui, moi, c'est ton dernier Uber, tu t'en souviens? Tu te souviens de ton dernier Non, mais je suis jamais monté dans un Uber de ma vie. C'est ça le problème. Tu connais pas Champagnol, tu prends pas d'Uber. Le service a bien changé. L'époque où le chauffeur Uber nettoyait sa voiture tout le temps, ça c'est fini. Aujourd'hui... Je me dis... Attends, parce que le temps tourne très vite. Je me dis que tu as inventé le transport post-Covid. Mais c'est ça. Parce que l'élément auquel... Mais c'est ça, l'entrepreneur, c'est ça, c'est pour ça, être inspiré qui ignore les conséquences de ses actes. C'est ma voiture. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité totale. Est-ce que je suis encore en sécurité dans un train, dans une voiture que je ne connais pas, qui est monté avant, qui a touché, il a touché les poignets? Mais bien je suis sûr. dans ma voiture. Mais bien sûr. Un environnement. J'imagine que le gars, il est masqué, et puis de toute façon, voilà. Il se désinfecte des mains avant de prendre le volant. Du coup, quand on est... Parce que qui meurt du Covid aujourd'hui? Ce sont les personnes fragiles. C'est eux. Il y a 20 millions de personnes. Non, mais sans même penser. L'avocat, il n'a pas envie non plus de tomber malade, tu sais. C'est du chiffre d'affaires qui va partir, hein. Il n'a pas envie de tomber malade. Personne n'a envie de tomber malade. Personne n'a envie. Donc, il y a ce sujet sécurité dans ma voiture. Je reçois un gars qui est masqué, il se désinfecte les mains. Finalement, c'est une extension de ma maison. C'est pour ça que pour les pros, on appelle ça le bureau mobile. Parce que au bureau, j'ai mon ordi, je travaille, mais finalement, j'embarque tout ça dans ma bagnole. Il n'y a rien qui change. Bon. C'est une croissance qui se passe bien. Depuis combien de temps tu as lancé Yes Drive Me? On a commencé ça en 2015. 2015. La première vidéo de voiture autonome, c'était en 2016. 2015. C'était en 2016. La croissance est belle? Tranquille. Gentiment. On a fait 250% de croissance. Tu me dis que tu as refusé un investisseur, là? Ouais, non, mais... En fait, il ne faut pas que les gens le prennent comme ça. C'est-à-dire que nous, on veut des gens qui nous comprennent. Moi, je fais un truc... Pas un type qui t'explique la vie. Voilà, faut pas venir m'expliquer la vie. Le mec de 80 ans, c'est mon meilleur ami. Tu le connais pas. Il n'y a pas d'expert aujourd'hui sur LinkedIn et machin qui sait que la première page que regarde un senior de 80 ans, c'est la page nécrologie. Tu le savais? Non. Parce que les mecs, ils disent non. Parce que moi, alors, je connais pas Uber, je connais pas, mais j'ai un peu travaillé dans la presse régionale. Justement, donc ça, pour comprendre ça, ensuite. il faut faire affaire avec des vieux, pour savoir comment ils pensent. Le vieux, c'est pas parce que tu m'as fait une belle pub Facebook que je te confie ma voiture. Mais je vais te dire un secret. Tom, on est au bout. Alors rapide le secret. Rapide. Le secret, c'est que on est en train de changer d'opérateur de CB. On a supprimé le paiement par CB et les gens pensaient que ça allait être un tollé. Comment les vieux payent? Le vieux, quand il voit sa carte bleue, il se dit, mince, c'est l'accès à mon compte avec mes 500 000 euros de toute ma vie. Et on lui fait un beau bouton réservé sans payer. Le gars, il dit, écoute, on réserve. S'il ne vient pas, tant pis. Il y a toujours un gars qui arrive. Moi, je leur fais confiance. Là où quand ils doutent de nous, il fallait qu'un de nous fasse confiance à l'autre. Et il y a toujours eu un chauffeur. Et on n'a jamais d'impayé. Ce n'est pas eux les délinquants, les vieux. Ce n'est pas eux. Non, c'est les avocats, des fois. Fais gaffe. Allez, Tom Panjo était avec nous sur Bismarck. Merci.